Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un magnifique petit décor pour vous faire une vidéo. Donc en fait je suis en vacances chez mes grands-parents et donc je vous tourne cette vidéo ici. Elle sera donc postée avec quelques jours de retard. Mais voilà, je reviens pour vous faire un point lecture. Contrairement à ce que je pensais, mon rythme n'a pas tellement accéléré. Bon, c'est déjà un peu mieux que la dernière fois, mais j'ai encore un peu de mal à lire beaucoup. En fait, je me rends compte que j'ai tendance à privilégier d'autres activités en ce moment. Mais du coup, j'ai de quoi vous présenter 5 livres, 3 que j'ai lus, enfin 2 que j'ai lus, un que je suis en train de lire et 2 que j'ai récupérés chez mes parents et qui seront peut-être sans doute mes prochaines lectures. Donc tout d'abord, je vous parle du premier roman que j'ai terminé depuis la dernière fois. C'est Les Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Je vous annonçais que ce serait celui-ci que je lirais en premier parmi les 3 que j'avais achetés. Donc pour vous rappeler rapidement l'histoire, ça va parler d'un jeune garçon qui habite à Kaboul en Afghanistan, donc avant la guerre, donc qui vit là-bas une vie relativement paisible, on va dire. Il est issu d'une famille assez riche, donc il a une vie plutôt confortable et il vit avec des domestiques en fait. Il va être très lié avec le fils du domestique puisque les deux garçons ont à peu près le même âge et donc ils ont grandi ensemble dans la même maison, etc. Ils sont devenus très proches. Mais un jour, il va y avoir un événement assez tragique qui va briser leur relation et ils vont finir par être séparés. Ensuite, la guerre va éclater en Afghanistan et donc le narrateur qui s'appelle Amir, ouais c'est ça, qui s'appelle Amir va devoir fuir aux États-Unis avec son père. Et un jour, une fois, donc de nombreuses années après, quand il sera devenu adulte, il va recevoir un coup de fil d'une ancienne connaissance en Afghanistan qui veut lui demander de revenir au pays pour en quelque sorte régler la dette qu'il avait contractée auprès du fils du domestique à l'époque, puisqu'il avait été en partie responsable de l'événement tragique qui les avait séparés. Et donc voilà, il va devoir revenir en Afghanistan alors que le pays est en guerre et que l'ambiance n'est pas terrible. Donc voilà en gros pour l'histoire. Alors c'était un roman dont je suis sortie avec un avis assez mitigé parce qu'en fait j'ai bien aimé la première partie du livre mais ensuite c'est allé un petit peu en se dégradant sur la fin. Donc en fait ce que j'ai bien aimé c'est tout l'aspect découverte puisque l'Afghanistan c'est un pays que je connais vraiment pas du tout. J'en avais entendu parler dans les médias mais c'est tout. Et donc là ça m'a permis de découvrir à quoi ressemblait le pays avant la guerre déjà, donc notamment la ville de Kaboul puisque c'est principalement là-bas que ça se passe. Donc voilà, quelle est la culture de ce pays, la population, à quoi ressemblait la ville, etc. Voilà, c'était le côté un petit peu découverte culturelle, on va dire. J'ai bien aimé aussi tout l'aspect qui nous parlait du pays pendant la guerre, donc comment les choses avaient évolué, jusqu'à quel point ça s'était dégradé, etc. Quel était le quotidien des gens, même quel est le quotidien, puisque je pense pas que ça se soit beaucoup amélioré depuis. Quel est le quotidien des gens là-bas maintenant en temps de guerre, qu'est-ce qui se passe exactement. Et puis il y a aussi tout un aspect très intéressant sur la situation des immigrés, puisque donc quand on va suivre le narrateur qui va fuir aux États-Unis, on va voir tout le processus qui fait qu'il va passer d'un pays, l'Afghanistan, où il était plutôt dans la classe riche de la ville, à son arrivée en tant que pauvre aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il va devenir très pauvre, il va un peu tout perdre avec son père. Et donc le changement va être un petit peu difficile. Et c'est vrai que l'auteur montre très bien cet aspect-là de l'histoire, on va dire quoi. Donc voilà, tous ces aspects-là étaient très intéressants parce que informatifs et ça permettait de voir un peu les choses sous un angle autre que celui des médias, on va dire. Donc tout ça c'était bien. L'écriture était également agréable à lire, c'était bien écrit, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Ce qui m'a gênée en fait, c'est le narrateur que j'ai trouvé insupportable quasiment dès le début et jusqu'à la fin. Puisque en fait il a une personnalité un peu géniarde, il a tendance à beaucoup se plaindre, à beaucoup s'apitoyer, à pas mal radoter aussi sur ses problèmes et moi en général j'ai beaucoup de mal avec les personnages comme ça, en particulier quand c'est le héros ou le narrateur. À la limite quand c'est un personnage secondaire, bon c'est pas trop grave, mais là comme c'est le narrateur on est vraiment tout le temps avec lui uniquement de son point de vue et donc on le voit
ouais, on le voit se plaindre un petit peu du début à la fin pendant tout le long du roman quoi, et je vous avoue que ça m'a un peu saoulée. J'aurais bien aimé qu'il se... J'aurais bien aimé qu'il se secoue un peu à certains moments et qu'il arrête de ressasser ses idées noires en se plaignant que il aurait dû faire ça et il l'a pas fait et maintenant il regrette et son père l'a pas assez aimé et bon voilà. Il y avait un moment franchement où ça devenait un peu lourd. Donc ça m'a quand même pas mal gênée tout au long du roman parce que du coup j'étais pas du tout attachée à ce personnage. Après ce qui m'a un peu dérangée aussi c'est que j'ai eu l'impression que l'auteur faisait un grand étalage de beaux sentiments. Mais moi j'ai trouvé que ça sonnait un peu faux parce que c'était trop de bons sentiments quoi. C'était, je sais pas trop comment dire ça, mais c'était présenté d'une manière qui faisait un peu cliché. Et voilà, moi personnellement j'y ai pas cru. Sur Livre Addict, tous les gens disent qu'ils ont été très touchés par cette histoire, etc. Que ça montre de très belles émotions et tout. Mais avec moi ça a vraiment pas marché. J'ai pas été très sensible à ça parce que j'ai trouvé que c'était amené de façon un peu standardisée entre guillemets quoi. C'était voilà. Pour moi ça manquait un peu d'originalité on va dire et du coup j'ai eu le sentiment que ça sonnait faux, voilà. Donc ça aussi c'était un petit détail qui m'a un peu dérangée, qui a fait que j'ai pas pu trop m'attacher encore une fois aux différents personnages. Et puis le dernier point négatif c'est plutôt sur la fin. Dans la dernière partie du livre, j'ai trouvé que ça devenait un peu ennuyeux. J'ai commencé un peu à lire les pages en diagonale, on va dire, sur la fin, parce que vraiment j'avais envie que ça se finisse. Ce qui se passait ne m'intéressait plus trop. Et en fait, j'ai refermé le livre en me disant, bon voilà quoi. La fin m'a un peu ennuyée, clairement. Donc c'est vrai que ça me faisait terminer le livre sur une note un peu négative, ce qui était dommage. Donc au final, voilà, il y a des aspects que j'ai aimés, mais il y en a quand même un certain nombre que j'ai pas aimé, ce qui fait que je pense que je ne continuerai pas avec cet auteur. Après, il me semble que c'est son premier roman, donc peut-être que les autres sont plus spectaculaires, on va dire. Mais malgré tout, ça ne m'a pas donné envie de lire ses autres livres. Je suis contente de l'avoir lu par curiosité pour savoir un petit peu de quoi ça parlait et tout ça, mais ça n'a pas été une très grande découverte, on va dire. Après cela, j'ai donc lu Cro-Blanc de Jack London. Pardon. Là, ça a été une très très bonne lecture. Je pense que je le ferai figurer dans mes meilleures lectures de 2016. D'ailleurs, il va falloir que je fasse mon bilan là parce que je me rends compte qu'on est à la toute fin décembre et qu'il faudrait que je fasse cette vidéo. Je pense que je la ferai un petit peu en retard parce que je suis en train de me dire que la plupart des livres que je dois présenter sont dans mon appartement de Rennes et que je n'y reviendrai qu'en janvier. Donc bon, bref. Quoi qu'il en soit, celui-ci sera dans la liste avec d'ailleurs L'Appel sauvage que j'avais lu du même auteur au cours de l'été. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, j'ai bien aimé la traduction qu'ils ont faite chez Libretto. Ils ont vraiment, enfin on sent qu'ils ont vraiment essayé de respecter le style original de Jack London et c'est un peu, enfin c'est similaire à à l'impression que j'avais eue en lisant L'Appel sauvage. Donc Jack London, il a un style, je pense qu'il ne plaît pas forcément à tout le monde parce qu'en fait il a tendance à mettre beaucoup l'accent sur l'aspect très sauvage des choses et à mettre beaucoup l'accent sur la violence en fait. Il n'y a pas que de la violence dans l'histoire mais il y en a quand même pas mal, il se focalise quand même beaucoup là-dessus et je me dis que ça doit pas convenir à tout le monde à mon avis. Moi en l'occurrence ça me dérange pas, au contraire j'ai plutôt tendance à bien aimer les romans un peu violents, voilà. Et donc là, on va suivre l'histoire d'un chien-loup, donc en fait qui est plutôt, on va dire, 2 tiers loup, 1 tiers chien, parce qu'en fait sa mère est un chien-loup et son père est un vrai loup. Donc il va naître dans la nature sauvage, dans le Grand Nord, et ensuite il va être adopté entre guillemets par une tribu d'Indiens, puis il va passer entre les mains de différents maîtres au fur et à mesure du récit. Et on va suivre un petit peu ses pérégrinations et surtout l'évolution de sa personnalité à mesure qu'il va découvrir le monde des hommes et, passer entre les mains de maîtres soit cruels, soit plus doux, soit voilà. Donc c'est un... Alors dit comme ça, l'histoire a l'air un peu basique, mais Jack London a réussi à lui donner beaucoup de profondeur parce qu'il a vraiment bien approfondi la psychologie des différents personnages, en particulier de Cro-Blanc, et là je trouve il a réussi un exercice assez délicat puisqu'il a vraiment fait l'effort de se mettre dans la tête de l'animal et de ne pas lui donner trop de sentiments humains, mais de vraiment se mettre du point de vue d'un animal, d'essayer de deviner comment un loup percevrait le monde
sans trop contaminer son point de vue avec ses propres pensées d'humain à lui. J'espère que vous me comprenez. Donc voilà, de ce point de vue-là, je trouve qu'il a assez bien réussi l'exercice, notamment au début, parce qu'en fait, il y a tout un passage, même plusieurs chapitres, où on voit Cro-Blanc juste après sa naissance. Et là, il a fait une description assez poussée de la façon dont le jeune Louveteau perçoit le monde juste après sa naissance. Ce qui était un exercice assez délicat, je trouve, parce que c'est un peu difficile de se mettre dans l'esprit d'un Louveteau qui vient de naître quand même. Et je trouve qu'il a vraiment bien réussi ça. Les descriptions sont très détaillées et sont très réalistes. Enfin, moi en tout cas, ça m'a bien convaincu la façon dont il a présenté les choses. Donc voilà, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, il avait vraiment très très bien réussi. Et puis, il donne à son personnage une vraie évolution de personnalité. C'est pas juste un chien loup qui est tout le temps pareil du début à la fin, quoi. Il a une vraie évolution du personnage. Et du coup, ça fait qu'il y a une vraie profondeur au niveau du récit, même si c'est l'histoire d'un animal et qu'on pourrait se dire que voilà. Donc je veux pas trop en dire pour pas dévoiler l'histoire, parce que finalement les péripéties en elles-mêmes sont assez simples. Parfois c'est un peu répétitif, c'est souvent les mêmes événements qui se répètent, mais moi personnellement ça m'a pas dérangé, ça se lit quand même très bien, parce que le style de Jack London est très vif, il va droit au but, c'est efficace, il se perd pas dans des digressions qui servent à rien. Et voilà, c'est ça que j'aime bien chez cet auteur, c'est qu'il a, une façon de raconter les histoires qui est un peu à l'image de la nature qu'il décrit en fait, qui est assez puissante, qui est assez sauvage. Et du coup ça passe très bien. Jack London a une façon de présenter la nature sauvage qui est pas du tout idéalisé, qui est même le contraire. Et comme je le disais au début, il se focalise pas mal sur l'aspect violent de la nature, sur les combats, le côté un peu impitoyable. Donc parfois on pourrait se dire que c'est limite un petit peu excessif, mais bon voilà, c'est un choix de point de vue qu'il a fait. Et en l'occurrence, il se débrouille assez bien dans ce style-là, on va dire. Il y avait autre chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Ah oui, je voulais juste rajouter que donc il y a pas mal de violence, mais que ça ne l'empêche pas aussi d'avoir des passages un peu plus calmes et de parler de sentiments plus positifs, notamment de l'amour. Il y a tout un truc, notamment vers la fin du livre, où il parle du sentiment de l'amour, de l'affection, etc., de comment ils peuvent naître chez un animal ou même chez un homme. Donc voilà, il y a vraiment tout un aspect psychologique qui est bien travaillé. Alors il y a juste les derniers chapitres qui m'ont un petit peu moins plu, parce qu'en fait ils paraissent un petit peu plats par rapport au reste de l'intrigue. En fait, dans une grosse partie du roman, il y a beaucoup d'action, beaucoup de violence, et puis à la fin, ça retombe un peu, il se passe moins de choses, il y a moins d'intensité. Alors, c'est pas forcément un défaut, disons que la fin est pas ratée, mais c'est juste que voilà, ça fait un peu un contraste entre tous les chapitres d'avant où c'était très intense, on va dire, et où la fin, voilà, c'est un peu plus calme, donc c'est vrai que ça m'a un peu moins emporté. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment une très très bonne lecture qui me donne envie de découvrir d'autres livres de Jack London. En ce moment, je suis en train de lire La Coupe d'Or de John Steinbeck, j'en suis à la page 120. Pour l'instant, c'est une très très bonne lecture aussi. Pour une fois, je ne suis pas gênée par la traduction, puisque la dernière fois que j'avais eu John Steinbeck en français, j'avais pas beaucoup aimé la traduction. Mais là, ici, elle ne me dérange pas pour l'instant, donc tant mieux. Et puis je découvre John Steinbeck à travers le roman d'aventure, et pour l'instant il se débrouille plutôt très bien. Il arrive à manier très bien les codes du genre, donc le côté un peu exotique. Donc ça parle d'un jeune garçon qui est originaire du Pays de Galles et qui va décider de partir pour les Antilles, puisque ça se passe au moment de la grande conquête où l'Angleterre va établir des colonies dans les Antilles, les Caraïbes, etc. Donc il va partir sur un bateau pour essayer d'aller tenter sa chance là-bas. Et donc il va plus tard devenir pirate. J'en suis pas encore arrivée à ce moment-là, mais voilà, son but dans la vie, c'est de devenir le pirate le plus célèbre de son temps. Donc voilà, tous les codes du genre d'aventure sont bien réunis, mais en même temps c'est pas cliché. John Steinbeck arrive à prendre des codes qui sont assez connus, mais à les exploiter avec une grande profondeur, notamment grâce à la psychologie des personnages. Les personnages sont très bien exploités, ils sont très réalistes, même si vu de loin, je dirais, ça pourrait ressembler un peu à des caricatures, mais en fait, l'auteur leur donne plein de petits défauts et rajoute plein de petits détails qui fait qu'ils sont quand même très réalistes.
Et il y a pas mal de petites réflexions philosophiques au fil des dialogues notamment, ou au fil des réflexions des personnages. Il y a tout un aspect intellectuel, on va dire, qui s'ajoute à l'aspect aventure, et les deux se marient très bien. Et ça, je trouve que c'est un des grands points forts de John Steinbeck, c'est qu'il arrive à transmettre pas mal d'idées complexes et d'idées assez profondes, tout en gardant un style efficace, relativement simple, c'est-à-dire sans fioritures partout, sans digression qui dure 3 heures et où on se dit que bon, voilà, ça reste très efficace, et en même temps il transmet pas mal de choses, et il y a beaucoup de matière dans ses paroles, dans ses mots. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment une belle découverte, et je vous en reparle quand je l'aurai fini. Concernant mes prochaines lectures, donc comme je le disais, j'ai récupéré 2 livres chez mes parents qui sont des livres que j'ai déjà lus mais que j'aimerais bien relire. Ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je les relise. Je sais pas si je vais faire les deux à la suite, mais bon, dans tous les cas, je pense qu'après la Coupe d'Or, je me ferai une relecture du Parfum de Patrick Süskind. Donc là, je l'ai en grand format aux éditions Fayard, avec la couverture du film que je trouve vraiment très très belle. Donc le Parfum, je l'ai lu il y a plusieurs années, j'avais vraiment adoré ma lecture à l'époque, et ça fait un bon moment que je me dis que j'ai envie de le relire. Donc là voilà, je pense que ça va être l'occasion. Et voilà, je pense que ça va de nouveau être une très bonne lecture. Et c'est le seul livre que j'ai lu de cet auteur pour l'instant. Mais je pense qu'il faudra aussi que j'essaye d'autres titres un jour. Voilà, pour l'instant j'ai envie de relire celui-là en particulier. Donc je pense que je ferai ça après la Coupe d'Or. Le deuxième livre que j'ai récupéré, c'est cette fois-ci un thriller, Les visages de Jesse Kellerman. Donc je l'avais acheté à l'époque de sa sortie, je crois, à l'époque de sa sortie en poche, donc c'était là encore il y a plusieurs années. J'avais eu un coup de cœur pour ce thriller à l'époque, et donc voilà, j'ai envie de le relire parce qu'il m'avait vraiment laissé laissé une forte impression. Ça parle notamment de la création artistique, et il y avait pas mal de réflexions sur la création qui m'avait assez impressionnée, donc j'ai envie de les relire pour voir ce que j'en pense aujourd'hui. Et puis pour le plaisir de relire ce thriller tout simplement, que j'avais beaucoup aimé. Mais donc je ne sais pas si je le relirai directement après le Parfum ou si j'intercalerai d'autres lectures avant ça. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que de votre côté vous avez de bonnes lectures aussi, que vous avez peut-être reçu de beaux livres à Noël. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!